Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont dans l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Jean, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs, et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçut deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre au pied de l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « C'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit « Alors, Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Deux anges qui se tiennent, l'un, vous le pensez, au pied où était Jésus, l'autre à la tête. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose ? La réponse est l'Arche d'Alliance. Rappelez-vous, sur l'Arche d'Alliance, il y avait deux anges, deux chérubins, et entre leurs ailes, on considérait qu'il y avait ce qu'on appelle la Shekinah, c'est-à-dire l'inhabitation de Dieu, la présence de Dieu qui se manifestait. Et là, à nouveau, nous avons ces deux anges, avec la présence de Dieu qui se manifeste, mais comme dans l'Arche d'Alliance, Dieu n'est pas présent. Mais il nous dit quelque chose, il nous montre la présence. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus va apparaître à Marie-Madeleine. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ce qui est intéressant, c'est le mon et le votre. Pour bien montrer finalement que Jésus s'identifie véritablement à l'humanité et qu'il désigne Dieu comme étant son Père, parce que de fait il est le Fils véritable, mais en nous associant à son humanité, il nous permet d'appeler Dieu Père à notre tour. Et donc cette présence de Dieu finalement, là où il y avait l'inhabitation de Dieu, on appelait la Shekinah, se fait présence, mais d'une manière complètement différente, une présence paternelle et aimante. Et cela change tout dans notre relation à Dieu. On n'est pas dans un Dieu créateur, on n'est pas d'abord dans un Dieu libérateur, on est dans un Dieu qui est Père et qui nous aime. Et c'est la bonne nouvelle que Jésus vient nous apprendre. Il nous dit, tu n'as pas de raison d'avoir peur de ton Dieu, car il est ton Père et qu'il t'aime. Et j'en suis là
pour en témoigner. Regarde, je suis mort par amour pour toi. Et le Père, mon Père, qui m'aime tellement, m'a rendu la vie. Et en me rendant la vie, il fait de toi des fils et des filles adoptives. Alors oui, c'est vraiment une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Et Jésus, comme aux apôtres, nous donne rendez-vous. C'est-à-dire qu'il n'est plus le Dieu lointain, le tout autre, il est celui qui s'est fait le tout proche. Et il vient nous rencontrer dans notre vie ordinaire. Il a rencontré Marie-Madeleine et il veut nous rencontrer chacun de nous personnellement aujourd'hui. Sommes-nous disponibles pour l'accueillir? Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne cette journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.